Eh, ça c'est mieux que de gagner au loto. En fait, c'est un bug, c'est le glitch de la Chase Bank aux US. En gros, il y a un bug, tu vois, et les mecs, ils peuvent reproduire le mécanisme. C'est un peu ce que je reproche au loto. Là, c'est carrément bon, quoi. C'est la banque qui a un bug, on exploite le bug pour avoir du pognon gratuit. Ah ouais, t'as envie que je t'explique, hein? Je t'explique, allez, c'est bon. Et d'ailleurs, avant d'attaquer, je dois te le dire, c'est une arnaque. Mais quelque chose me dit qu'au fond de toi, tu le savais déjà. Donc sois très attentif, parce que tous les détails sont importants pour bien comprendre comment c'est possible. Et, je te le répète, c'est reproductible en France. Ça, c'est toi, c'est moi, peu importe. Et pour que tu puisses, je ne te souhaite pas de le faire quand même, hein, mais bon, pour que ce soit réalisable, il te faut un premier ingrédient extrêmement important qu'on ne trouve pas partout, qui est une banque avec un distributeur spécifique. Donc en fait, il y a des distributeurs / dépôts. Donc ce sont des distributeurs qui servent aussi à réaliser des dépôts sur ton compte, qui ont une particularité, ils existent depuis une paire d'années en France. En fait, ils prennent les chèques, ils les prennent en automatique et c'est le distributeur qui les traite. Comment tu reconnais ce type de distributeur? C'est très simple. En fait, tu rentres directement le chèque dans la machine. C'est-à-dire que tu ne mets pas le chèque dans une enveloppe ni rien. Tu mets le chèque de façon lisible dans la machine, il prend le chèque et il enregistre l'opération. Donc pour que tu puisses mettre en place le glitch de la Chase Bank américaine en France, tu dois avoir premièrement ce distributeur. Deuxièmement, tu dois avoir une banque tierce qui soit à toi, sur laquelle il n'y a pas d'argent. Ok? Et tu dois demander à cette banque un chéquier. Jusque-là, c'est facile, tout se met en place tranquillement. Avec cette banque sur laquelle tu ne mets pas d'argent, tu vas te faire un chèque, disons, de 30 000 euros. Okay, donc là, on fait un chèque de 30 000 euros, mais ici, nous, on a mis 0 euros. Ok? À partir de là, tu prends ce chèque et tu vas dans cette banque-là, où tu as ton compte et le distributeur, tu donnes le chèque à la machine qui va enregistrer la transaction. Et là, sois très attentif, ça se joue très rapidement. Donc, la machine reçoit le chèque. Et du coup, ces machines-là, elles ont la particularité de mettre l'argent à 24 heures sur ton compte. Il y a donc en échange du chèque que je vais écrire ici. D'ailleurs, je vais faire ça pour que ce soit tout de la même couleur. Donc, tu donnes le chèque de 30 000 en 24 heures, mais dans la journée, en quelques heures. J'ai écrit 24 heures, mais c'est en quelques heures. Tu as de l'argent sur tes comptes. Moi, il m'arrive parfois, j'ai une de mes banques qui a ce genre de distributeur. Je mets le chèque et quelques heures après, j'ai de l'argent sur le compte. Dans cette journée, tu retires l'argent, c'est-à-dire que tu fais un retrait, on va faire ça comme ça, retrait, et tu convertis l'argent en cash. Et tu mets l'argent dans ta poche. Très important. Et à partir de là, tout est en place. Qu'est-ce qui se passe? La banque ici, elle va interroger la banque émettrice du chèque, sauf que, il y a un truc, c'est que, en fait, il y a un temps de traitement. Et tu comprends très bien en réalité que, du coup, ce temps de traitement est plus long que le temps de traitement de la machine. Et le bug est en place. C'est-à-dire que là, on rejette le chèque puisqu'il n'y a pas d'argent. Là, l'argent a été retiré. Et donc, du coup, eh bien, on est à moins 30 000 quelque part. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas eu de rigolade avec ça. Les comptes ont été débités. C'est une arnaque basique, totale. Et elle se résume finalement, ni plus ni moins qu'à un chèque en bois qui joue des délais d'enregistrement entre deux organismes bancaires. Ni plus ni moins. Sauf que derrière tout ça, il y a un truc qui m'intéresse, un truc qui te concerne. C'est pourquoi des gens font ça. Je te pose la question. Pourquoi il y a des gens qui font ça? Reste bien jusqu'à la fin et je vais t'expliquer. Il
Il y a 3 aspects dans nos vies qui à eux seuls expliquent pourquoi autant de gens sont attirés par l'argent facile. Comment ça se fait que les gens soient attirés par le glitch de la Chase Bank alors que c'est stupide et que tu vois bien que ce n'est pas légal? Eh bien, à cause de ces 3 aspects. Ton éducation, tes croyances et ta réalité. On va les passer au peigne fin et on va voir avec des études comment finalement ces éléments modifient tes comportements. Écoute, c'est très simple. On va commencer par l'éducation. Et l'éducation, bien évidemment, il y a ce que tu apprends à l'école, ce que tu apprends à ta famille, les films que tu regardes, les livres que tu lis, les gens que tu fréquentes. Tout ça, ça va composer ton éducation. On ne peut pas reprocher à l'école de ne pas nous alerter sur les domaines financiers et elle ne peut pas être impliquée dans ce qu'on est en train de voir puisque l'école ne t'apprend rien sur l'argent. Par contre, il y a un point qui t'influence grandement, ce sont les médias. Et il existe un biais, qu'on va voir maintenant toi et moi, qui modifie ta perception de la réalité. Regarde. Non, t'inquiète pas, on ne va pas parler de Facebook, on va parler du film The Social Network. Parce qu'il illustre parfaitement, selon moi, l'influence des modèles du succès médiatique. C'est un amplificateur d'une situation qui n'est pas réelle selon moi, je t'explique. Quand tu regardes The Social Network, tu vois quoi? On t'explique, ce qui est censé être un film documentaire quand même, je le précise, qu'un jeune qui a écrit une équation sur une fenêtre, je regarde par là parce que là j'ai une fenêtre, avec la pluie derrière et où on voit quand même l'équation, s'est retrouvé avec Facebook dans les mains le lendemain. Bon, je sais que tu sais que c'est pas vrai, que tout le monde sait aujourd'hui que c'est pas vrai, que Facebook n'a pas été créé comme ça, mais j'essaye de mettre la lumière sur le fait que les médias font en sorte que le modèle du succès que tu as dans ta tête est un modèle du succès éclair. Tu as tendance à croire, à cause des films, des médias, de la manière dont c'est présenté, qu'en fait, on a de l'argent du jour au lendemain. Regarde, je vais te donner un autre exemple. Chaque fois que tu regardes un reportage sur quelqu'un qui a réussi, on le filme quand elle y a réussi. On ne l'a pas filmé pendant qu'il galérait. Parce que filmer quelqu'un qui galère, ça vend rien. Parce qu'un média a besoin de quoi? Il a besoin de capter ton attention. Et une fois qu'il a ton attention, il a besoin de vider ton cerveau. Ouais, c'est pas très... Je me suis gratté parce que je me suis dit, est-ce que j'ai raison de dire ça? Il a besoin de vider ton cerveau pour vendre ton temps de cerveau disponible pour de la pub. Et tout ça pour qu'au final, toi, même si tu achètes ou pas les pubs qu'on te met devant le nez, tu finisses par croire que la réussite, elle est rapide. Sauf qu'elle ne l'est pas. C'est ballot. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc déjà, tu vois, ton éducation, elle part mal. Elle est biaisée. Et j'ai envie de te dire, si l'éducation est biaisée, qu'est-ce qu'il en est des croyances? Les croyances, c'est pas mieux. Au niveau des croyances, on a le biais d'optimisme irrationnel. Est-ce que tu sais ce que c'est? Le biais d'optimisme irrationnel, ça consiste tout simplement à croire que ce qui t'arrive à toi est forcément mieux que ce qui m'arrive à moi, tout en sachant qu'il nous arrive la même chose. Je vais essayer de te donner un exemple pour que tu comprennes de quoi je parle. C'est une étude, je vais le préciser avant, 1980, Weckstein, tu peux faire des recherches, W-E-I-N-S-T-E-I-N, j'espère que je l'ai bien appelé. Il a fait des études là-dessus. Et en gros, je vais te faire un petit scénario rapide. On va boire, toi et moi, de l'alcool. On va être sous. On va vouloir rentrer chacun dans notre voiture. Et là, tu vas me regarder. Tu vas me dire, ah non, attends, t'es bourré comme un coin. Tu peux pas rentrer avec ta voiture parce que, en fait, moi, je suis en meilleur état que toi. Je suis sûr que je vais te ramener. Problème, on a bu exactement la même chose. Il n'y a aucun des deux qui tient droit. Mais tu es persuadé que je suis plus bourré que toi. Et que donc, comme je suis plus bourré que toi, il vaut mieux que je monte avec toi. En réalité, strictement pareil. Donc tu vois, c'est ça, c'est ta capacité à surévaluer ce qui arrive aux autres et à sous-évaluer ce qui t'arrive à toi-même. Tu pourrais très bien te dire, moi, je ne vais pas me faire un chèque de 30 000 € sur le glitch de la Chase Bank, parce que moi, on ne m'attrapera pas, je vais me faire un chèque de 5 000 € et ça passera à l'as. C'est une réalité et ça te concerne. Et on termine par le troisième et dernier point, qui à mon sens est le pire. C'est l'attrait de la gratification instantanée. Et ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu seras toujours plus attiré par ce que tu peux avoir tout de suite que par quoi que ce soit que tu pourrais avoir demain. Regarde. Là, ce que tu regardes, c'est le test du marshmallow ou du chamallow ou du marshmallow. Tu appelles ça comme tu veux, tu tapes test du chamallow sur Internet, tu le trouveras comme si tu tapes le test du marshmallow, peu importe. En quoi ça consiste? Donc en fait, on prend un enfant et on lui amène
un chamallow dans une assiette. On lui pose l'assiette devant le nez et on lui donne cette consigne. Voici un chamallow. Je vais quitter la pièce et quand je vais revenir, si tu n'as pas mangé le chamallow, tu en auras un deuxième. Note, et c'est important, il n'y a aucune notion temporelle dans la consigne et il n'y a aucune notion de temps ni dans la pièce ni nulle part. On est seul assis devant le chamallow, on ne sait pas quand la personne reviendra et on sait juste que si on le mange, on n'en aura pas de deuxième et si on ne le mange pas, on en aura un deuxième. À une époque sur Internet, ce test était extrêmement populaire et il y a même des gens qui disaient que ça représentait parfaitement la différence entre les entrepreneurs et les salariés. Je vais te le dire comme je le pense, pour moi, ça représente plus la différence entre les investisseurs et les salariés et les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, il a intérêt à savoir prendre le bénéfice quand il est là, alors qu'un investisseur, il a intérêt à savoir attendre. D'ailleurs, petite parenthèse, une des raisons de mon succès, c'est juste que j'ai gardé mes biens immobiliers plus de 10 ans. Là où la plupart des gens n'arrivent pas à les garder plus de 7 ans. Fermons la parenthèse. Mais ce que j'essaye de te montrer là, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous sommes tous attirés par la gratification instantanée. Et moi, j'aime à dire que nous sommes même dans l'empire des plaisirs. Je trouve que l'époque à laquelle on vit, c'est vraiment le loisir à outrance. Tout n'est que loisir. Les gens ne veulent plus travailler, ils veulent des plaisirs en permanence. Ils veulent se faire plaisir maintenant. Le problème, c'est que l'ensemble de tout ce que je viens de te dire explique les comportements que l'on voit depuis le début de cette vidéo pour le glitch de la Chase Bank. Et en fait, si tu y réfléchis une seconde, avec simplement ces 3 éléments, je viens de t'expliquer humainement au niveau de nos comportements pourquoi on est attiré par l'argent facile. Est-ce que c'est grave? Non. Par contre, il y a un point qui est intéressant. C'est comment on fait pour changer ça. Comment on fait, comment tu fais si tu es intéressé, si tu es là, que tu es intéressé, comment tu fais pour que toi, ça ne te touche pas? Eh bien, tout simplement en suivant le même chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. En fait, en changeant d'abord son éducation, qui ensuite changera nos croyances pour finalement changer notre réalité. Alors avant que j'aille plus loin, j'ai une petite parenthèse à ouvrir et à fermer, très rapide. Tu as compris que tout ce que je suis en train de faire là, l'objectif derrière cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre ce qui te cache derrière les comportements humains qui te poussent à être attiré vers la facilité. Ton problème principal, c'est même pas l'éducation, les croyances, la réalité, etc. C'est déjà que tu as des biais cognitifs qui t'entraînent vers l'envie d'avoir un gain au loto énorme, etc. Et finalement, je vais te montrer comment modifier ça, mais si déjà tu n'ouvres pas les yeux sur ta situation de base, ça sera compliqué de changer tout ça. Donc regarde, je fais une parenthèse et on revient. Ton éducation, lis des livres. Si tu lis des livres, il y aura bien des déclics qui vont modifier tes croyances. Et si tu modifies ton éducation et tes croyances, mécaniquement, la réalité suivra. Elle ne sera qu'une conséquence de tout ce qu'il y a derrière. Par contre, il y a quelque chose que je dois te dire et qui est très important. Il y a une sorte de petit mensonge derrière tout ça. En réalité, il y a un élément qui est plus important que les autres, c'est la croyance. Je vais y arriver à le faire, c'est la croyance. Parce que la croyance influence la réalité et elle influence aussi l'éducation. Ce en quoi tu crois est plus important. Et regarde, on peut en arriver à faire quelque chose comme ça. Tu la vois cette image? Garde-la bien en tête, on va l'approfondir. Regarde. Ça, c'est donc toi, tes croyances, ta personne. Et ça, c'est ton éducation et ta réalité. Tu sais quelle est l'erreur que tu fais et que tout le monde fait? C'est que vous pensez comme ça. Et si tu comprends cette image, tu auras tout compris. Tu crois que l'extérieur influencera l'intérieur. Que l'extérieur influencera l'intérieur. C'est faux. C'est pas parce que tu vas fréquenter des riches que tu le sauras. Ça va changer des choses, mais tu ne le sauras pas forcément. Ça ne suffira pas. Ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Et c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire si c'est faux? C'est facile, on va le faire autrement. C'est ça qu'il faut faire. Très simplement. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur en matière d'argent. C'est pas grand-chose.
Mais ce changement de direction, de compréhension, change tout. Si tu attends de gagner au loto, tu valides implicitement le fait que tu n'es pas capable toi-même de gagner des sommes d'argent comme celle du loto. Je te pose une question. Penses-tu que tu es capable de gagner 1 million d'euros? La réponse est oui ou non, mais ça n'est qu'une croyance. Oui, je suis capable de gagner 1 million d'euros. Non, je ne suis pas capable de les gagner. C'est un choix, c'est une croyance. Si tu y crois, si tu me dis, là, tu es derrière ton écran et tu dis « Oui, Nicolas, je suis capable de gagner 1 million d'euros. » Ok, qu'est-ce que tu fais pour les gagner alors? Tu vois? C'est une croyance qui implique des conséquences. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis capable de gagner 1 million d'euros. Quels sont mes comportements pour les avoir? Alors qu'à l'inverse, je veux gagner au loto. Les flèches vont vers l'intérieur. J'attends de gagner au loto pour avoir de l'argent. Comprends ça et tu as tout compris. Et je vais l'illustrer parfaitement. On revient ici parce que c'est très important. Avec mon livre. Écoute bien cette petite histoire, elle est génialissime. Tu tapes riche sur Amazon et tu as mon livre qui apparaît. Et je t'invite à le faire. Et dans les commentaires qu'on m'a laissés, il y en a un qui m'a marqué. Et il y a écrit « J'ai lu ce livre, mais je n'ai pas trouvé à l'intérieur la méthode pour acheter des dizaines et des dizaines d'appartements. » Et franchement, je ne remercierai jamais assez ce commentaire pour me donner l'occasion d'en parler. Ce livre ne fait que ça, t'expliquer comment j'ai fait. D'ailleurs, il te le fait tellement que c'est même écrit là sur le titre. Devenir riche sans argent. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de gens qui sont tournés vers l'attente de l'extérieur et pas sur leur intérieur qu'ils ne comprennent même pas le message. Parce que leur éducation, leurs croyances et leur réalité sont tournés vers l'astuce, le truc, le raccourci. Comment obtenir de l'argent rapidement? Tout ce qu'il n'y a pas dans ce livre. Ce bouquin t'explique comment j'ai fait pour mettre tout mon argent dans l'immobilier au point où j'étais riche, mais que je n'avais pas d'argent. Et quand je lis, j'ai lu ce livre, mais je n'ai pas trouvé la méthode. Non. Mais la vérité, c'est que tu peux lire tous les livres que tu veux. Dans cet état d'esprit-là, la méthode, même si je te la posais là devant les yeux, tu ne la verrais pas. Parce que ce que tu cherches, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Ce que tu cherches dans ces cas-là, c'est le raccourci, l'arnaque, le glitch de la chaise banque qui te permet de prendre de l'argent à la banque sans faire d'effort. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique, les gars. Je n'ai pas une technique comme ça qui vous fait gagner de l'argent sur quelques jours pour vous trouver avec des millions d'euros de patrimoine immobilier qui vont arriver du jour au lendemain. Non, je n'ai pas de technique, non. J'ai écrit un livre, Devenir riche sans argent, qui est réel, qui vous raconte comment j'ai fait. Ah, c'est sûr que vous n'avez pas envie de le lire. C'est sûr que vous n'avez pas envie de croire que c'est vrai. Parce que vu les efforts que j'ai mis en place, vous vous dites, non mais moi je ne veux pas de ces efforts. Moi je veux que l'extérieur, moi je veux que mon extérieur, en fait ce que la plupart des gens veulent, ce que tu veux, c'est que tu veux que ton extérieur vienne changer ton intérieur. Et ça m'amène sur le dernier point de cette partie qui est très important. Quand tu veux ça, quand tu veux que ce soit l'extérieur qui change l'intérieur, tu fais comme Kelly Rogers. Tu ne sais pas qui c'est Kelly Rogers? Kelly Rogers est une Anglaise qui a gagné à la loterie anglaise des millions d'euros. Alors, le montant est variable en fonction des articles. Je t'invite à faire des recherches sur Internet. On va dire quelque part entre 2 et 3 millions de livres sterling. Et elle a gardé cet argent quelques années. Ça a été très rapide. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi Kelly Rogers a gardé cet argent que pour quelques années? Une seule et unique raison. Parce qu'en fait, elle n'a pas su faire la distinction entre ce qu'elle croyait, entre ses croyances et la réalité. Et c'est très intéressant que je parle et que je termine de ça ici. Pourquoi? Parce que, écoute bien, elle croyait qu'être millionnaire consistait à avoir des marques de fringues, des voitures de luxe et des maisons de luxe. Elle a vécu sa vie avec ses millions selon ses croyances. 2 ou 3 millions de livres, c'est pas mal d'argent, mais ce n'est pas suffisant pour vivre la vie à laquelle elle croyait. Conclusion, ce qu'il lui aurait fallu pour vivre la vie qu'elle voulait, c'était 20 ou 30 millions. Elle a vécu une vie de quelqu'un qui gagne 20 ou 30 millions avec 2 ou 3 millions. Ce qui veut dire que si tu cherches des astuces comme le glitch de la chaise banque, tu es comme Kelly. Tu gagnes de 1 000 € par mois, donc ça c'était plus,
et tu dépenses 3 000 € par mois. Cette situation te conduit automatiquement à la faillite. Et si je te donne 10 millions d'euros par mois, eh bien devine quoi? Tu gagneras 200 000 € par mois d'intérêt et tu dépenseras 300 000 € par mois sur les intérêts qui sont déjà colossaux. Et peu importe les chiffres, ça ne va faire que s'amplifier. Parce qu'en réalité, dans cette configuration-là, et c'est ce que j'essaye de t'expliquer, tu n'auras pas changé l'intérieur, mais tu auras attendu que l'extérieur change pour qu'il y ait des changements qui n'arriveront jamais. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas le message que j'essaye de te faire passer. L'arnaque, parce que c'est une arnaque. Le glitch de la chaise blanche, ce n'est pas un glitch. C'est juste la révélation que les êtres humains, comme je te l'ai dit dans la partie des biais psychologiques, sont attirés par la récompense immédiate. C'est plus facile à croire, plus plaisant à croire, c'est plus intéressant pour toi. Et surtout, tu t'imagines à tort que ta vie changera. Or, comme tous les gens qui ont de l'argent te le diront, le bonheur, il n'est pas dans l'argent. L'argent t'apporte des agréments. Il ne t'apportera jamais le bonheur. Il est temps de conclure. Et le premier mot qui me vient, c'est que, bien évidemment, que le glitch de la chess bang est illégal. Et bien évidemment, que si tu veux que ta réalité change, il va falloir changer ton éducation et tes croyances. Et n'attends pas que ça vienne de l'extérieur pour impacter ton intérieur, mais commence par changer l'intérieur pour après influencer l'extérieur. D'ailleurs, petit conseil que je n'ai pas eu le temps de te donner dans la vidéo, commence par ranger ta chambre. C'est assez efficace comme mise en place de départ. Dernier point, et c'est de loin le plus important, écoute bien ce que je vais te dire. Le raccourci est toujours plus long que le chemin. Et la destination n'est jamais la récompense, ça n'est qu'une étape qui est là pour te rappeler que la valeur est dans le chemin. Apprends à aimer le chemin et non la destination et tu pourras aller où bon te semble. Comprendra qui pourra. Tu as pris sur Amazon, tu as mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent. Je pense que ça t'aidera à réfléchir différemment. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!